Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Karine Mbelli et ce programme est intitulé Parole de Dieu simplifiée. C'est l'un des nombreux programmes qui se retrouvent sur la plateforme de Plus Jamais Seul. C'est une plateforme dédiée à la transformation, à la guérison et à l'édification de tous. Et Parole de Dieu simplifiée vient donc apporter de la lumière, vient rendre accessible, vient éclaircir des zones d'ombre ou encore démystifier la parole afin de comprendre plus facilement ce que Dieu dit. Mais encore apporter des réponses, des solutions liées à les préoccupations que nous avons au quotidien ou encore liées à notre vie de foi. Alors restez connectés chaque jeudi pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo de Parole de Dieu simplifiée. J'espère que vous portez tous bien. Je suis contente de vous retrouver encore une nouvelle fois. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, toujours dans la suite de ce que nous voyons il y a quelques semaines. Je vais juste faire un petit résumé. Donc, nous avons premièrement vu pourquoi nous devrions accepter Christ. Et nous avons vu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Grâce à lui, nous avons assez, nous entrons dans une nouvelle vie, une vie que Dieu veut pour nous, une vie pleine, une vie complète, d'accord, remplie de joie, de paix, toutes ces choses que le Seigneur a toujours voulu pour nous. Et donc, à part cela, nous avons vu aussi que nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Après, nous avons expliqué comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Alors maintenant que nous avons compris que nous avons une nature pécheresse et que nous avons dès la naissance déjà le péché en nous, parce que nous venons de l'arbre généalogique d'Adam jusqu'à présent, que nous avons le péché en nous. Maintenant que nous avons compris cela, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que, parce que ce qui se passe aussi quand nous acceptons Christ, c'est que nos péchés nous sont pardonnés, d'accord? Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui en illustrant par un petit exemple, d'accord? Comment est-ce que ces péchés-là, comment est-ce que Jésus est venu en fait payer pour ces péchés-là, d'accord? Donc, prenons l'exemple d'une personne qui s'appelle Jean, d'accord? Qui a cambriolé une maison et qui a volé des voitures, les biens qu'il y avait dans cette maison. Et la police a pu arrêter cette personne-là, donc Jean, dans notre histoire. Et Jean devait passer 10 ans en prison. Je dis n'importe quoi, d'accord? Il devait passer 10 ans en prison. Maintenant, une personne vient voir Jean et dit, Jean, je t'aime trop et je ne veux pas que tu passes ces 10 ans-là en prison. Oh, regardez, le plus surprenant, c'est que Jean ne connaît même pas cette personne. Donc, cette personne, elle vient voir Jean et dit, je ne veux pas que tu payes ces 10 ans en prison. Moi, je vais prendre ta place et toi, tu es libre. Tu peux repartir, tu peux reprendre une nouvelle vie, faire les choses correctement cette fois-ci. Et moi, je paye pour toi. Donc, je vais faire ces 10 ans en prison pour toi. Et toi, tu es totalement libre. En fait, personne n'aura, la police n'aura rien, la police n'aura plus le droit de venir t'appeler ou de venir t'arrêter parce que moi je vais payer pour toi. Donc vous voyez dans les films cet habit orange que les prisonniers portent souvent. Cette personne accepte de payer, de porter cet habit. Je dis, enlève cet habit là, moi je porte ça, je reste à ta place et toi tu peux aller pour vivre cette nouvelle vie là. En fait cette personne, donc vous avez compris, c'est Jésus. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc nous sommes Jean dans l'histoire et chacun de nous, nous savons que au moins une fois dans notre vie, nous avons fait quelque chose qui n'était pas bien. Même si c'est une fois. Au moins une fois, nous avons peut-être menti, nous avons peut-être pris quelque chose ou nous avons parlé mal de quelqu'un ou encore peut-être des choses bien plus graves, d'accord? Mais nous savons que nous avons sûrement fait quelque chose dans notre vie. Parfois nous sommes de bonnes personnes, des personnes peuvent témoigner que oui, tu es une bonne personne, mais à un moment de notre vie, nous avons eu à faire des choix ou à faire des choses qui n'étaient pas forcément bien. Et donc, quand nous acceptons Christ, toutes ces choses-là sont
sont effacées en fait. C'est une ardoise, disons que c'est une ardoise où on avait écrit ah, tu as menti, tu as volé, tu as dit un mensonge sur telle personne, à cause de toi, d'autres, tu as emmené la querelle ou la dispute, ou tu as tapé telle personne. En tout cas, tu as fait quelque chose de pas bien. Et tout cela est écrit sur cette ardoise, mais dès lors que tu acceptes Christ, tout cela est effacé. Ce n'est plus toi. Et donc, comment Jésus a payé pour nos péchés? Il a payé par son sang. Nous allons lire la parole dans Hébreux 9, au verset 15, qui dit « C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors, ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. » Donc nous voyons ici, c'est pourquoi, mais par cette partie, il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises. Donc Jésus a payé pour nous par son sacrifice à la croix. Il est mort pour nous. Et pourquoi il devait mourir? La parole le dit aussi dans Hébreux 9 au verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Donc, Jésus a, par son sacrifice à la croix, lorsqu'il est mort à la croix pour nous, son sang a été versé. Et c'est parce que le sang a été versé, on a dit que s'il n'y a pas de sang versé, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est parce que son sang a coulé pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour toute personne qui accepte cela. Son sang, à cause de son sang, nous avons le pardon des péchés. Nos fautes sont effacées. Et la parole dit dans Colossiens 2, au verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Donc, tout ce qui pouvait nous condamner, tout ce que nous avions fait jusqu'à présent, avant d'accepter Christ, il l'a cloué à la croix. Dès lors que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ces péchés-là te sont pardonnés et ton ardoise dont on parlait tout à l'heure devient vierge, sans rien du tout. Et c'est un peu comme une personne qui paye, mais il faudrait l'accepter d'abord, d'accord? Comme Seigneur et Sauveur. C'est un peu comme quelqu'un qui paye une voiture à une autre personne et la personne te dit, prenons encore l'exemple de Jean, je paye une voiture à Jean et je dis, va juste retirer cette voiture, mais tu leur dis que c'est moi qui ai payé, d'accord? Et tu montres en fait ce reçu-là, ces papiers qui indiquent que oui, j'ai pris cette voiture pour toi. Donc Jean va et dit, je veux retirer telle voiture. Et on dit que, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui montre que cette voiture t'appartient? Et Jean dit, je sais pas, on a dit, ah, est-ce que c'est pas Karine qui a payé cette voiture pour toi par hasard, parce qu'on sait que Karine a laissé un message pour dire que si telle personne vient et montre ce document, vous pouvez lui remettre la voiture. Et Jean dit non, c'est pas Karine. Si Jean n'accepte pas que c'est Karine qui a payé la voiture, on ne va pas lui remettre cette voiture, vous êtes bien d'accord? Et donc, si on n'accepte pas que effectivement Jésus est venu pour nous, si on n'accepte pas en fait ce sacrifice, si on ne reconnaît pas ce que Jésus a fait, on n'arrive pas à bénéficier des choses qui accompagnent, comme devenir enfant de Dieu, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et aussi, nous avons droit à un héritage, d'accord? Et parmi cet héritage, parmi tout ce que nous gagnons avec cet héritage, il y a la vie éternelle. Souvenez-vous, dans Jean 3 au verset 16, on avait dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc l'un des bénéfices que nous avons, disons, quand nous acceptons Christ, c'est que notre vie après la mort, parce que oui, après la mort, il y a un endroit où nous irons. Soit c'est en enfer, soit c'est au ciel. Et quand nous acceptons Christ, nous allons au ciel. Donc nous avons cet héritage-là de l'espérance de la vie éternelle.
Et donc, nous avons dit que c'est par son sang que nos péchés sont pardonnés. Et je voulais juste vous lire un autre verset qui montre, quand nous parlons d'héritage, dans Éphésiens 1 au verset 18, on dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que, ici c'est Paul qui parle, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Et dans Romains 8 au verset 17, on dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Amen. Et quand nous parlons d'héritage, vous êtes d'accord que même dans notre monde ici, on ne peut pas avoir un héritage, on ne peut pas nous donner l'héritage si la personne ne meurt pas avant. C'est quand la personne meurt que la personne laisse un héritage et maintenant après, les enfants, disons, se partagent cet héritage-là. Ou d'autres personnes dessus, ça dépend de comment la personne a écrit son testament. Et donc, dans Hébreux 15 au verset 18, on lit « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort, on parle de Jésus, est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès pour qu'il n'y ait aucun effet tant que on va lire à nouveau. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Et vous pouvez lire Hébreux 9, ça va vraiment vous aider à comprendre, parce que même dans l'Ancien Testament, Moïse, quand il a emmené les 10 commandements, il a emmené la loi, il a aussi utilisé le sang en fait. Donc dans ce chapitre, vous pouvez lire cela et vous allez comprendre mieux. Donc même dans l'Ancienne Alliance, le sang aussi a été utilisé. Donc Jésus, pour résumer, par Jésus, nos péchés nous sont pardonnés parce que son sang a coulé pour nous. Et donc quand nous l'acceptons, nos péchés nous sont pardonnés. Tout a été cloué à la croix, comme on l'a dit dans Colossiens 2 au verset 14. Donc c'est un peu ce que nous voulions développer dans cette vidéo, et je voulais juste faire le rappel de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quand nous acceptons Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement par lui que nous pouvons être réconciliés avec le Père. Et quand nous l'acceptons, nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons compris comment le péché est entré dans le monde par Adam, parce qu'il avait péché. Et après cela, quand nous acceptons Christ, nos péchés nous sont pardonnés à cause du sang de Jésus qui a été versé, qui a coulé pour chacun d'entre nous. Donc dès lors que tu l'acceptes, tes péchés te sont pardonnés. Le vieil homme, comme on le dit, n'est plus là, c'est-à-dire celui qui était là jusqu'à présent n'est plus là, mais c'est un nouvel homme qui est là. Tu es une nouvelle personne, mais c'est toujours le même corps, c'est pas que tu nais de... On parle de nouvelle naissance, oui, mais c'est l'esprit en fait qui devient tout neuf. C'est un nouvel esprit, c'est une nouvelle personne. Donc ce n'est pas le corps qui change, mais c'est l'esprit. Et on a dit qu'on est esprit, âme et corps. Donc, je prie vraiment que toute personne qui a déjà accepté Christ, mais qui entend encore les voix qui viennent te condamner, qui viennent te rappeler tout ce que tu avais fait déjà dans ton ancienne vie, qui viennent encore te tourmenter pour cela, je prie que le Seigneur puisse te délivrer de toutes ces voies-là, parce que tes péchés ont été pardonnés et toutes les ordonnances, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Il les a détruits à la croix. Alors reçois cette délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que ces voix-là se taisent à jamais et ne te tourmentent plus, parce que tu n'es plus cette personne-là, tu es devenue une nouvelle personne et Dieu t'a déjà pardonné, il a effacé tes péchés.
Alors, demeurez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.